Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre parallélogramme particulier du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés du carré. Bien, vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'en fait, on va s'apercevoir que les propriétés du carré, on les a déjà vues. Alors, qu'est-ce que sont des carrés? Vous avez vu plein de définitions de ce que sont des carrés, mais je vous engage à adopter la définition qui va s'afficher ici, parce qu'en fait, elle dit tout. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et passer en revue les différentes manières de dire qu'un quadrilatère est un carré. Qu'est-ce que c'est qu'un carré? Eh bien, si vous vous rappelez la première vidéo, on avait fait un schéma en reliant les quadrilatères les uns aux autres par leurs propriétés, et nous avons vu qu'un carré, c'était à la fois un rectangle et un losange. Et c'est cette définition-là que je vais adopter. Les carrés sont les losanges qui sont également des rectangles. On aurait pu dire les rectangles qui sont également des losanges. Les carrés, ce sont les losanges rectangles. Vous aurez beaucoup plus de facilité sur les carrés si à chaque fois que vous voyez le mot carré, vous pensez losange rectangle. D'accord? Évidemment, on parle de carré, la forme géométrique. On ne parle pas de carré dans d'autres domaines des mathématiques. D'accord? Donc la forme géométrique carré, c'est un losange rectangle, c'est-à-dire qu'il vérifie tout ce que vérifie le losange et qui vérifie tout ce que vérifie le rectangle. Donc les carrés sont des parallélogrammes. En effet, comment pourrions-nous dire que les carrés sont des parallélogrammes? Il y a plein de manières de le dire. On va par exemple dire que ce sont des losanges, et les losanges, on a déjà dit que c'était des parallélogrammes. Donc si les carrés sont des losanges, forcément, comme les losanges sont des parallélogrammes, les carrés aussi, les carrés en particulier, pardon, sont des parallélogrammes. Donc, forcément, les carrés vérifient toutes les propriétés du parallélogramme, exactement comme les losanges et les rectangles. Vous pouvez dire sur les carrés tout ce qu'on disait sur les parallélogrammes, que les diagonales se coupent en leur milieu, que les côtés opposés sont égaux, que les angles opposés sont égaux, qu'il a un centre de symétrie, que les angles consécutifs sont supplémentaires. Toutes les propriétés du parallélogramme sont vraies pour le carré, puisque le carré, c'est un parallélogramme spécial. Qu'est-ce que les carrés ont de plus que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas? On pourrait dire plein de choses, mais ce plein de choses, ça se résume en quelques petites phrases très simples. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Mettez la pause et réfléchissez-y. Eh bien, ce sont les losanges rectangles. Tout commence par ça et tout finit par ça. Donc les carrés ont de plus toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange. Donc vous pouvez dire sur les carrés tout ce que vous disiez sur les rectangles et sur les losanges. Vous pouvez dire que les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre parce que c'est un losange. Vous pouvez dire que les diagonales sont de même longueur parce que c'est un rectangle. Vous pouvez dire que les diagonales sont bisectrices parce que c'est un losange, etc. Voilà. Donc vous vous y attendiez, on l'a fait pour les autres quadrilatères, on le fait pour celui-là aussi. Mettez le plus possible de codage sur ce carré, compte tenu de tout ce que nous venons de dire. Eh bien, je vous propose ces codages-là. Donc, comme c'est un losange, il a les deux diagonales perpendiculaires, il a 4 côtés égaux. Comme c'est un rectangle, il a 4 angles droits. Et il a les diagonales égales. Donc en fait, on a besoin d'un codage pour les côtés du carré et d'un autre codage pour les demi-diagonales. Et pas plus, il faut beaucoup moins de codages différents pour coder un carré que pour coder un parallélogramme, puisque dans un carré, il y a beaucoup plus de choses qui sont égales. Voilà, qu'est-ce qu'il nous manque à dire sur le carré? Il nous manque à dire comment reconnaître un carré, c'est-à-dire dans un exercice où on vous donne un quadrilatère et où vous avez à vérifier si c'est un carré ou à démontrer que c'est un carré. Comment pourriez-vous faire? Vous avez vu, il n'y a qu'un tout petit cadre. Donc ça se dit très facilement. Donc vous avez deviné comment reconnaître un carré? Eh bien, on va redire ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo. Les carrés, ce sont des losanges rectangles. Donc si vous voulez prouver que quelque chose est un carré, vous prouvez que c'est un rectangle et vous prouvez que c'est un losange, dans l'ordre que vous voulez. Vous avez plein de manières de prouver qu'un quadrilatère est un rectangle. Vous avez plein de manières de prouver qu'un quadrilatère est un losange. Donc si vous voulez prouver qu'un quadrilatère est un carré, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous prouvez que c'est un rectangle. Et une fois que c'est fait, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous prouvez que c'est un losange. Vous pouvez commencer par losange et ensuite faire rectangle. Ça n'a aucune importance. Quelquefois même, l'un des deux est donné dans l'énoncé, donc ça vous fait du travail en moins. D'accord? Mais c'est la seule manière de prouver à votre niveau qu'un quadrilatère est un carré. C'est un losange rectangle. Rien de plus.
Voilà.